À l'heure où les moyens de communication envahissent nos vies, la Fondation de France nous apprend qu'en 2022, plus de 11 millions de personnes, soit 20% de la population des plus de 15 ans, souffraient de la solitude. Et j'ai bien dit en 2022. Alors je te laisse imaginer, avec toutes les crises que l'on a connues depuis, combien ces chiffres doivent augmenter de jour en jour. Que ce soit à cause de changements de travail, de maladies, de difficultés sociales ou de vieillesse, beaucoup de personnes avouent se retrouver souvent seules et en souffrir. Alors, je n'ai malheureusement pas de solution à proposer à l'échelle nationale. Par contre, j'ai suffisamment travaillé sur le sujet, notamment dans le cadre de notre espace de vie dont la première mission était de lutter contre l'exclusion et l'isolement social, pour avoir eu le temps d'y réfléchir en profondeur et de faire quelques petits constats. Et dans cette vidéo, j'avais tout simplement envie de partager avec toi ma vision des choses, qui repose sur l'idée que dans la majorité des cas, ce n'est pas la solitude par elle-même qui pose problème, mais plutôt l'ennui et le sentiment de vide que les gens ressentent quand ils sont seuls. Bien évidemment, mon intention n'est pas de minimiser la souffrance que les gens peuvent ressentir dans ce genre de situation, mais juste d'essayer de voir les choses sous un angle différent pour trouver des pistes de solutions à l'échelle individuelle. Parce qu'on associe toujours la solitude à un sentiment de malaise et de tristesse. Pourtant, il y a aussi des gens qui la vivent bien. Et comme je te le disais au début, la différence que j'ai pu constater entre les gens qui la vivent bien et ceux qui en souffrent peut se résumer en un seul mot, l'ennui. Par expérience professionnelle, je sais que c'est difficile à entendre et surtout quand on en souffre. Pourtant, je suis personnellement convaincu que l'on peut trouver des solutions pour s'en faire une alliée, voire une amie, en apprenant à transformer ces moments en occasion de se reconnecter à soi-même pour en faire ressortir les bons côtés. Pour que tu comprennes bien d'où me vient ma réflexion, laisse-moi t'expliquer comment j'ai appris à faire la différence entre la solitude et l'ennui quand j'ai dû revivre seul après plus de 30 ans de vie en famille. Et pour donner plus de poids à mon témoignage, j'ai aussi prévu de te raconter une belle histoire qui confirme mon expérience personnelle. Alors, je te passe les détails du pourquoi et du comment pour en venir directement à ma conclusion. En fait, quand j'ai commencé à vivre seul, j'ai vite remarqué que quand j'étais sans occupation, les idées négatives commençaient à envahir ma tête. Alors qu'à chaque fois que j'étais occupé à faire quelque chose qui me plaisait, je me sentais bien et le temps passait vite. Attention, soyons clairs, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te forcer à avoir des occupations pour fuir tes émotions ou pour chercher à nier ce que tu ressens, mais bien de faire quelque chose que tu aimes et qui te fait du bien. Tu pourras bien sûr t'accorder des moments à ne rien faire pour te reposer par exemple, mais par choix. Tu vas peut-être te dire que ce n'est qu'une expérience personnelle, sauf que j'ai aussi pu le constater dans beaucoup de mes ateliers et aussi que j'ai pu lire et entendre beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens. Comme cette belle histoire que j'avais pu lire sur le blog d'une artiste textile australienne qui nous racontait qu'elle avait dû mettre sa vieille tante en maison de retraite et qu'à chaque fois qu'elle faisait les 2 heures de route pour aller la voir, elle revenait avec le moral à zéro parce que sa tante n'allait pas bien du tout. Elle se plaignait de s'ennuyer, de se sentir seule et de trouver les journées trop longues et trop tristes, ce qui faisait évidemment culpabiliser la dame. Jusqu'au jour où cette dame a une super idée. Elle a tout simplement pris une grande caisse en plastique où elle a réuni plein de fournitures pour faire des activités manuelles. Elle a mis des tissus, de la laine, des boutons, des paillettes, de la colle, tout pour pouvoir faire des petites créations. Elle nous expliquait que sa tante avait été ravie. Et surtout, que la semaine suivante, elle avait trouvé transformé. Sa tante était toute gaie et toute fière de lui montrer tout ce qu'elle avait fait. D'ailleurs, elle avait même donné envie aux autres dames de participer et s'était fait des amis. Même les dames de la maison de retraite l'ont félicité pour sa bonne idée. En fait, cette dame a tout simplement permis à sa tante de s'occuper l'esprit en se faisant plaisir et en plus a provoqué les échanges avec les autres. J'ai beaucoup aimé cette histoire, tout simplement parce que je suis aussi manuelle et donc j'imagine bien facilement le plaisir que sa tante a pu ressentir. Après, ça va bien évidemment dépendre des goûts de chacun, mais quelle que soit l'activité ou l'occupation, ce témoignage prouve bien que ce n'est pas la solitude par elle-même le vrai problème, mais bien l'ennui qui finit par créer un sentiment de vide qui devient vite étouffant si on ne le remplit pas. Donc,
Si on arrive à voir la solitude comme un moment où l'on peut profiter de sa liberté pour réorganiser sa vie comme on le veut, alors notre perception peut changer. Sans chercher à nier les inconvénients et les mauvais côtés de la solitude, on peut aussi choisir d'en voir les bons côtés. En fait, la clé, c'est d'arriver à transformer sa solitude en occasion de prendre du temps pour soi et de se faire plaisir. Tu peux même y trouver des avantages, comme une sensation de liberté et aussi l'occasion de faire des choses que tu n'avais jamais eu le temps de faire. C'est le moment idéal pour te reconnecter à toi-même, pour explorer tes passions ou pour faire des projets. Tu peux même choisir de l'avoir comme ton petit jardin personnel, où tu pourras planter les graines de tes idées, prendre soin de toi et t'accorder du temps. J'avoue que j'ai personnellement une bonne relation avec la solitude parce que j'ai toujours aimé faire plein de choses. Coudre, bricoler, peindre. Et donc, passer des heures seul dans mon atelier a toujours été un plaisir pour moi. Mais je sais aussi que ça peut être très difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de vivre seules, qui ont vécu toute leur vie en famille et qui se retrouvent seuls à la retraite par exemple, suite à une séparation ou à la disparition de leur conjoint. Un jour, une dame m'avait choqué parce qu'elle m'avait carrément dit « Mes enfants ont leur famille et ils n'ont plus besoin de moi, alors qu'est-ce que je suis censé faire ? Rester assise toute la journée sur mon canapé à attendre un coup de téléphone ou une visite. » Et j'ai bien évidemment eu trop mal au cœur pour elle. Intérieurement, j'étais carrément choquée par ce qu'elle venait de me dire, même si ça se comprenait puisqu'elle venait de passer sa vie à élever 5 enfants, qu'elle n'avait jamais travaillé à l'extérieur et qu'elle n'avait pas d'amis. Alors, pour te rassurer, avec le temps, cette dame a quand même réussi à se faire quelques amis. Après, j'ai aussi connu des personnes qui ont réussi à s'inventer des petites vies sympas. Ils vivent seuls, mais ils sortent, ils sont des amis et ils font des activités. Beaucoup de ces personnes disent que c'est difficile de faire les choses seules quand on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et la deuxième bonne nouvelle, pour t'aider si jamais tu en avais besoin, c'est que je t'ai même préparé des petites idées sympas. Par exemple, tu pourrais en profiter pour apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un instrument de musique, une langue ou une nouvelle passion. En t'inscrivant dans un club, ce qui te permettrait de rencontrer d'autres personnes qui partagent le même centre d'intérêt que toi, ou tout simplement à partir de chez toi en utilisant les ressources gratuites sur Internet. Ou encore profiter d'avoir du temps pour prendre soin de toi et te ressourcer, que ce soit en pratiquant une petite activité physique par exemple, ou tout simplement en profitant de petites balades sympas dans la nature. Ou profiter pour faire des projets personnels, d'investir dans une nouvelle passion, créer un blog, écrire un livre ou t'organiser des petits voyages. Et pour finir, tu peux aussi choisir de t'investir bénévolement dans la défense d'une cause en aidant une association ou en participant à des actions citoyennes, ce qui te donnera l'occasion de faire des connaissances qui, avec le temps, pourront devenir des amis. Le but, c'est tout simplement d'avoir une activité enrichissante qui t'amène de la satisfaction et du plaisir et qui peut te permettre dans certains cas de valoriser ton temps et de te sentir utile. Je ne t'ai donné que quelques exemples, mais tu te doutes bien que les possibilités sont illimitées et qu'elles vont dépendre de tes goûts et de ta volonté à faire les premiers efforts pour passer à l'action. Pour finir, je t'ai bien évidemment préparé mon petit question-réponse, toujours avec ces 3 questions qui me semblent les plus pertinentes pour toi. En première question, j'ai choisi « Pourquoi je me sens mal quand je suis seule ?» C'est une question que les gens se posent souvent et qui arrive même à faire culpabiliser certains. Sauf que le problème vient tout simplement du fait que l'on n'a pas souvent l'occasion d'apprendre à s'occuper seul. Sans compter que dans la majorité des cas, on ne choisit pas sa solitude, c'est elle qui s'impose. Et quand on est seul et sans occupation, notre esprit commence à ruminer, à ressasser nos inquiétudes, nos peurs et nos regrets. C'est un phénomène naturel parce que notre esprit cherche tout simplement à combler le vide. Alors que quand tu remplis ces moments de solitude par des activités qui te font du bien, comme lire un bon livre, écouter de la musique, jardiner, te promener ou prendre le temps de faire des projets, tu reprends tout simplement le contrôle de ton esprit en l'occupant de manière positive. Comme deuxième question, j'ai choisi « Est-ce que je dois me forcer à toujours trouver des occupations pour fuir ma solitude ?» Et là, je te répondrai absolument pas.
Comme je te l'ai dit, il ne s'agit pas de fuir ta solitude en remplissant chaque minute de ta journée par des activités. D'ailleurs, ça serait même contre-productif parce que tu ne prendrais pas le temps de te reconnecter à toi-même. La clé, c'est de bien faire la différence entre s'occuper pour éviter le malaise et choisir de faire une activité pour se faire plaisir. Et bien sûr, il est aussi important d'équilibrer son temps entre les moments d'activité et les moments de repos. Tu peux bien sûr t'accorder des moments où tu ne fais rien par choix, que ce soit pour te reposer ou pour laisser ton imagination s'exprimer. En fait, dis-toi qu'il n'y a que quand tu es seul que tu peux vivre à ton rythme, écouter tes envies et te faire plaisir, en sachant que tu as aussi la possibilité de choisir d'organiser ta vie pour sortir de ta solitude quand tu en as envie. Aujourd'hui, sans même sortir de chez toi, tu peux échanger avec des personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des forums, avec des personnes qui partagent les mêmes passions que toi. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi « Et si je n'aime vraiment pas être seul, comment je fais ?» Parce qu'il est aussi possible de tout essayer et de se rendre compte qu'on n'aime vraiment pas être seul. Alors, j'ai envie de te dire que dans un premier temps, il va falloir que tu travailles sur toi pour organiser ta vie au mieux. Et surtout, qu'il ne faut pas oublier que ta façon de réagir va impacter directement ton moral. Parce qu'il faut être honnête, c'est le genre de situation où tu n'auras le choix qu'entre deux solutions. Subir ta situation jour après jour et t'enfoncer dans ton désespoir, ou décider de faire les efforts nécessaires pour réussir à changer et adopter de nouvelles perspectives. Par exemple, essaye de faire une activité que tu aimes, mais seul, que ce soit aller au cinéma ou aller prendre un café. Tu verras que ça va te faire étrange la première fois, mais que plus tu vas le faire et plus tu vas t'y habituer. Regarde par exemple les terrasses de café et tu verras qu'il y a plein de personnes assises seules à une table, en train de lire le journal, de regarder leur téléphone ou tout simplement de regarder les gens passer. Pour voyager, tu pourras par exemple choisir les voyages organisés qui te donneront en plus l'occasion de faire des connaissances. Et n'oublie pas que plus tu vas passer du temps avec toi-même et plus tu vas développer une relation positive avec ta solitude. Tu vas te découvrir plus fort que ce que tu croyais. Tu vas apprendre à te connaître différemment et davantage. Et ça, c'est bon pour le moral. Maintenant, si ta solitude te pèse vraiment et que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à t'y faire, n'oublie pas que tu peux aussi choisir de sortir pour faire des connaissances. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet, comment se faire des amis, qui pourra t'aider. L'idée étant toute simple puisqu'il te suffit de t'inscrire dans un club ou dans une association, ce qui te permettra de rencontrer des gens. Voilà, ce petit question-réponse est terminé et j'espère qu'il t'aura amené quelques pistes de réflexion supplémentaires. Je te rappelle aussi que tu peux bien évidemment le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Je te propose tout simplement de prendre un petit temps de réflexion pour réfléchir à une situation où tu t'es senti seul et envahi par l'ennui. L'idée étant tout simplement de commencer à réfléchir à quelle activité ou quelle occupation tu pourrais mettre en place pour transformer ce genre de moment de manière positive. Et pour t'aider à te sentir encore mieux, dans ma prochaine vidéo, je partagerai avec toi mes meilleures techniques pour combattre les baisses de morale et les gros coups de ras-le-bol de manière simple, rapide, agréable et efficace. Attention, je ne les ai pas inventées, mais elles seront testées et approuvées. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.